Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes sur ce thème qui part de la désensibilisation spirituelle. Nous abordons ce thème en comparaison avec des allergies et je vous expliquais que quand on est allergique, on a beaucoup d'effets secondaires, enfin on a beaucoup de symptômes, pas d'effets secondaires, on a beaucoup de symptômes, des yeux qui pleurent, le nez qui coule, de la toux, des oreilles qui grattent, la gorge qui gratte, toutes ces choses-là qui sont très très embêtantes et d'autres formes encore de choses, des éruptions cutanées même, on a beaucoup de problématiques qui sont très très embêtantes, voire handicapantes au quotidien. Et on a expliqué que, en fait, à un moment donné, quand vous souffrez de ce genre de symptômes-là, vous avez juste envie que ça s'arrête. Et comme on sait qu'en général, ce sont des symptômes saisonniers, ce qu'on fait, on va prendre des antihistaminiques pour calmer les symptômes. Et ce qui se passe, c'est que les antihistaminiques ne sont pas toujours efficaces. Et des fois, il y a d'autres types de traitements. Mais on a vu que dans des cas où c'est sévère, où c'est très, très handicapant même, on va parler là, à ce moment-là, de désensibilisation. Et la désensibilisation, c'est quoi? C'est un moyen efficace d'arrêter d'avoir des symptômes, en fait. De plus avoir le nez qui coule et de plus avoir les yeux qui pleurent et toutes ces choses qui nous font même des maux de tête, qui nous embêtent pendant la période avec les allergies. Et j'expliquais que en comparaison ces deux choses-là, on a parlé de la désensibilisation spirituelle, parce que justement en tant que chrétien, on doit être allergique au péché. Peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué depuis le début, mais en fait on doit être allergique vraiment au péché. On doit vraiment se sentir mal à l'aise par rapport au péché. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas mal à l'aise avec le péché. Et le truc, c'est que on a une conscience. Dieu nous a donné une conscience. Et Dieu a donné la conscience à chaque être humain. Chaque être humain a cette conscience qui fait que il y a des choses qui sait instinctivement que ce n'est pas bien, sans être rempli du Saint-Esprit. Et l'être humain veut retirer cette partie de sa conscience. Et en général, des gens comme ça, c'est les sociopathes, les psychopathes. Ils ont plus cette conscience de bien, de mal. Ils ont plaisir à faire du mal, etc. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Mais dans la vie de tous les jours, vous avez cette conscience qui vous rappelle à l'ordre. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. En dehors de l'aspect culpabilité de vous-même, et je vous disais la semaine dernière que c'était un péché d'avoir de la culpabilité, parce que la culpabilité va vous éloigner de Dieu. Vous allez tellement être mal à l'aise que vous n'allez pas vouloir vous approcher de Dieu parce que vous vous sentez pas digne. La vérité, c'est que nous ne sommes pas dignes, en fait. Jésus a payé ce prix-là à la croix, et nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui si Jésus n'avait pas payé ce prix-là à la croix. Et ce qui se passe, c'est que à force de pécher, à force de pécher, à force de pécher, on veut en fait se désensibiliser spirituellement pour que le péché ne fasse plus mal, ne nous fasse plus en fait nous torturer. Et la désensibilisation face aux allergies, c'est ça. On vous injecte l'allergène à petite dose. On vous expose à l'allergène à petite dose pendant longtemps, une longue période de temps. Et souvent, c'est pendant des années. Pour qu'au bout d'un temps, vous ne soyez plus sensible et que finalement vous allez pouvoir être exposé à ces choses, au pollen, à tout ce qui déclenche vos allergies et que vous n'ayez plus les yeux qui pleurent et toutes ces choses. Et je disais la semaine dernière que la problématique avec les chrétiens, c'est qu'on ne veut pas les conséquences. On ne veut pas les conséquences qui vont avec le fait qu'on pêche contre Dieu. On veut continuer à pécher parce que quand on prend par exemple le péché de l'immoralité sexuelle, c'est un péché qui fait plaisir. Quand on parle de gourmandise, c'est un péché qui fait plaisir. Quelque chose comme ça, on se dit c'est pas normal. On veut continuer à pratiquer ces choses-là sans plus se sentir mal à l'aise. Et donc on va se désensibiliser spirituellement. On va continuer à pécher. Au lieu de s'approcher de Dieu et de demander pardon à Dieu, on ne va pas le faire et on va continuer à avancer comme ça, à se dire que bah non, je veux pas. Et la finalité de tout ça, arriver à la désensibilisation spirituelle, il y a une première partie. Il y a la partie où vous allez, à force de pécher, vous allez attrister le Saint-Esprit. Et à force d'attrister le Saint-Esprit, vous allez éteindre l'Esprit. Et l'Esprit, il va s'en aller. Et la finalité de tout ça, c'est la mort spirituelle, peut-être la mort physique. Ma fille m'a posé la question hier, mais quand tu te retrouves dans cette situation où finalement le Saint-Esprit est parti, comment tu fais pour revenir? Je vais en parler, c'était pas prévu, mais vu que ma fille abordait cette thématique, cette question, bah, je vais en parler. J'espère que je ne vais pas oublier de le faire, je vais le faire en fin de vidéo en conclusion. En tout cas,
l'esprit ne part pas. J'expliquais encore la semaine dernière que l'esprit ne part pas. Votre premier péché, deuxième péché, troisième péché, quatrième péché. Et une des choses que je disais à ma fille hier, que je vous ai partagé déjà à plusieurs reprises, c'est que Jésus, quand Pierre lui a posé la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et Jésus lui dira 77 fois 7. Jésus lui dira ça parce que c'est autant de fois que ton frère te demande pardon. Tu n'as même pas à la limite t'inquiéter de savoir s'il est sincère ou pas. Autant de fois qu'il te demande pardon, tu dois lui pardonner. Et je vous disais dans une précédente prédication que si Jésus fait ça, Jésus qui est Dieu, bon, quand il parle de ça, il est homme sur terre, il s'est dépouillé de sa nature divine, mais il parle quand même de la part de la nature divine, puisque lui-même, il n'arrête pas de dire, je suis fils de Dieu, mon Père est en moi, le Père en moi, et moi je suis dans le Père. Si Jésus lui-même, il dit ça à Pierre, c'est que pour les êtres humains, c'est comme ça. Vous imaginez bien que quand vous péchez contre Dieu, si vous venez sincèrement dans la présence de Dieu, Dieu va vous pardonner. 1 Jean 1,9 dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Je sais que, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons Dieu, nous n'avons pas envie de lui faire du mal et de nous faire du mal. Parce qu'en premier, c'est à nous que nous faisons du mal parce que le péché n'atteint pas Dieu. Soyons clairs, le péché n'atteint pas Dieu. Le péché attriste Dieu, attriste l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais ça ne va pas changer sa nature. Ça ne va pas comme vous faites laver du linge et vous mettez une autre tenue qui est d'une tenue foncée qui va décolorer sur l'autre linge. Le péché ne décolore pas sur Dieu, d'accord? Même s'il habite en nous. Et je vous dis très souvent, je n'ai pas un manteau qui s'appelle Saint-Esprit. Quand je fais des bêtises, je retire pour qu'il ne soit pas exposé à ce que je suis en train de faire. Et après, quand j'ai fini de faire les bêtises que je fais, bah, je le remets. C'est pas comme ça que ça marche. L'Esprit de Dieu est toujours là et il est toujours là pour nous protéger. On va revenir sur ce texte de Galates 5 et notre texte de base. Galates 5 dit de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et je vous expliquer un peu l'histoire de la chair. L'histoire de la chair, il y a deux aspects. La chair, pardon, a deux aspects. Il y a l'aspect, le corps physique que nous avons, et il y a notre ancienne nature, le vieil homme comme appelle la Bible. Et ça, en fait, tant que nous sommes dans ces corps que la Bible désigne comme des corps corruptibles, c'est-à-dire jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne, nous avons ces corps-là, nous avons ces deux natures. C'est pour ça que Galates 5 dit, n'accomplissez pas les désirs de la chair, parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, pour qu'à un moment donné, vous fassiez pas ce que vous voulez. Il y aura toujours ce combat. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, ne vous battez pas contre la chair. Vous n'allez pas gagner. Ce que vous devez faire, c'est d'affamer la chair, ne pas nourrir la chair, mais vous n'allez pas tuer la chair. Moi, je disais ça au début parce que je n'avais pas compris ce principe-là. Je disais, je vais tuer, je vais commettre un meurtre, je vais tuer la chair. Et cet esprit va m'expliquer que non, tu peux pas tuer la chair. Tu vas juste l'affamer, tu dois l'affamer, tu ne dois pas la nourrir. Si tu sais qu'il y a des choses qui t'amènent à pécher, n'y va pas. Si tu sais qu'il y a des pensées qui vont produire le péché chez toi, stop-les, d'accord? Et c'est ça qui va nous aider. Donc on a parlé beaucoup de ces choses-là. On a même parlé de ce texte de Matthieu 7 que Jésus parle de bâtir sa maison sur le roc. Et je vous disais, bâtir sa maison sur le roc, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit agir, laisser Jésus agir à travers le Saint-Esprit dans nos vies, pour que justement on n'accomplit pas les désirs de la chair. Et on a parlé des fruits, etc. On a parlé de beaucoup de choses, de lesquelles je ne vais pas revenir, mais là c'est un résumé, c'est ça, un tout petit peu rapide, pour revenir sur ce dont on a discuté jusqu'à maintenant. On a dit beaucoup de choses, pris beaucoup d'exemples. Le but dans tout ça, c'est d'être radical avec soi-même. C'est l'apôtre Paul qui disait, je traite durement mon corps. Il faut être radical avec soi-même, et c'est Jésus aussi qui disait, je vous ai pris cet exemple-là aussi, ce verset-là aussi, Jésus qui disait, si ton œil est une occasion de chute, coupe-le et jette-le. Et si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Jésus veut dire par là, soyez radical. S'il faut que vous fassiez, prenez des décisions difficiles, prenez-les. Mais dans ça, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, la Bible dit. Et je vous dis souvent que pour faire les choses de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas payer à Dieu son Dieu. La vérité, on n'a pas cette capacité en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Si vous avez déjà sûrement entendu ces témoignages des gens qui ont donné leur vie à Jésus, et en tout cas qui ont accepté d'être des enfants de Dieu, qui disent j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de faire certaines choses, j'ai arrêté les addictions. Ils ne sont pas arrivés d'eux-mêmes. J'ai témoigné ça il y a quelques années en arrière, il y a 8 ans je crois, en arrière en allant dans une église à Paris, et on avait croisé un SDF et puis il nous a demandé, puis je me suis arrêtée, j'ai commencé à l'évangéliser, et puis à un moment donné
il m'a dit des choses et je lui ai dit, ben, est-ce que je peux te donner mon témoignage? Parce que c'est souvent comme ça que j'aborde les gens, parce que les gens ont toujours des trucs à dire, Dieu est méchant, Dieu est dur, si vraiment il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Et quand je leur donne mon témoignage, oui, mais toi, tu as une force de caractère, tu es quelqu'un de fort. Et beaucoup de gens ont cette image-là de moi que je suis quelqu'un de fort. Et je disais à ce monsieur, si j'étais si forte que ça, j'allais pas attenter à mes jours, j'allais pas finir en psychiatrie lourde pendant 5 ans. Et c'est le jour où j'ai mis les genoux au sol que j'ai donc crié à l'aide à Jésus qu'il est venu à mon aide. Donc ce n'est pas par mes efforts, la Bible dit, ce n'est pas par vos propres efforts. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Mais le truc, c'est qu'il faut collaborer avec l'Esprit de Dieu. Et la semaine dernière, on a parlé de la correction. On a parlé de la correction de Dieu. On a dit que si on est des enfants de Dieu, on doit laisser Dieu nous corriger. Comme nos pères sur la terre, pour ceux qui ont eu des pères. Je sais que tout le monde n'a pas eu des pères ou des figures paternelles. Mais en tout cas, les gens qui sont occupés de vous, que ce soit vos parents, vos proches ou même l'institution. Si c'est des enfants, par exemple, qui sont dans les systèmes... la DAS en France, par exemple, et tout ça, les orphelinats, vous avez quand même des gens, des adultes qui sont là pour vous discipliner. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un pour vous discipliner, pour que vous soyez sur le bon chemin. Et donc, ces gens-là, vous devez accepter la correction. Quand vous vous rebellez, en général, vous finissez pas bien. Pour ceux qui ont passé par ce trajet, même s'ils ont beaucoup souffert, vous savez très bien que la rébellion ne vous apporte jamais rien de bon. Et je vous disais aussi que beaucoup de gens, on a étudié ce texte de Matthieu 7 qui parle de ça. En fait, ceux qui vont aller au ciel, aller dans la présence de Dieu, la porte est étroite. Étroite parce que, justement, il faut être radical. Radical dans sa façon de fonctionner avec Dieu. Radical dans la façon dont on accepte que Dieu fonctionne avec nous. Parce que c'est pas tout de se dire Dieu est bon, Dieu veut des projets de bonheur pour nous, comme je vous le dis très, très, très souvent. Mais il faut laisser Dieu nous corriger. Il faut laisser Dieu nous amener à bon port. Et Dieu le fait par son esprit. On a parlé aussi de l'homme animal, de l'homme charnel, de l'homme spirituel. Et je vous disais que l'homme animal, c'est l'homme qui vit sans Dieu. Et il y avait cet exemple d'Éphésiens 4, verset 18 qui dit « Ils sont étrangers à la vie de Dieu ». Ce sont les païens. La Bible qui dit ça, c'est ça qu'on appelle un animal. Il est juste dirigé par ses propres envies, ses propres fantasmes. Il veut faire un truc, il le fait, quoi. Il n'a personne qui doit lui donner des ordres. Et l'homme charnel, c'est lui qui est chrétien, qui connaît Dieu, qui est né de nouveau, mais qui fonctionne comme l'homme charnel, qui n'a pas de limite non plus, ou très peu de limites, et qui fonctionne comme si. Et vous prenez cet exemple de la fin des temps, quand il va y avoir l'enlèvement, et d'ailleurs j'ai réalisé quelque chose par rapport à ce rêve-là, c'est que Dieu donnera quand même une chance, parce qu'à l'enlèvement, il y aura des gens sur la terre. D'accord? Il y aura encore des gens qui sont sur la terre, qui vont passer la tribulation. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, de voir que le ciel va être beaucoup plus vide que ce qu'on voit dans les églises sur la terre, c'est quand même triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens, qui pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église, ils donnent leur dîme. Et je dis très très souvent, ça paraît un peu dur de dire ça comme ça, mais aller à l'église, être né de nouveau, être baptisé, toutes ces choses, enfin, pas né de nouveau, mais être baptisé, donner sa dîme, Dieu s'en fout. Ce que Dieu veut, c'est que tu portes du fruit. C'est que tu ressembles à Christ. Et que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Et on a utilisé ce verset la semaine dernière qui disait « Ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ». Vous ne pouvez pas vous prétendre être chrétien, être fils de Dieu, ne pas laisser votre Père vous corriger. D'accord? On a vu le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça je vous l'ai dit un tout petit peu, et le fait de ne pas être à l'Esprit. Et je dis que tout le temps quand je vous dis qu'on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu, c'est que Dieu a sa part de responsabilité. Dieu fait les choses en tant que père, tout comme en tant que parents, nous, sur la terre. On fait notre part avec nos enfants. Mais chacun d'entre nous avons nos propres responsabilités. C'est pas de dire que on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu et faire ce qu'on veut. Ça ne fonctionne pas. Nous avons notre part de responsabilité. Et la Bible dit, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que Dieu est fidèle et il fait toujours ce qu'il a à faire. 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et la semaine dernière, je vous parlais de sanctification et de sainteté. Je vous disais que la sanctification, c'est le processus par lequel nous passons pour atteindre l'image parfaite de Christ, être la ressemblance de Christ, d'avoir le caractère de Christ. Et c'est aussi, ça passe par l'obéissance à l'Esprit de Dieu. D'accord? Et
la sainteté, c'est quelque chose qu'on a acquis à la croix, d'accord? Dieu est saint, le verset que nous venons de lire. Jésus est saint, il a acquis cette sainteté à la croix. Mais la sanctification, c'est le processus. C'est un processus de mise à part, mais qui est un choix de notre part. C'est de se dire, je veux suivre ce chemin, je vais laisser le Saint-Esprit me corriger, je vais prendre certaines décisions, d'accord? Parce qu'il y a des choses, c'est pas le Saint-Esprit qui va faire pour nous. C'est nous qui devons le faire. Je vous prenais des exemples tout bêtes quand je vous parlais d'immoralité sexuelle. Vous n'allez pas aller prendre rendez-vous avec quelqu'un, aller dans une chambre d'hôtel en pensant que Dieu va vous empêcher d'aller dans cette chambre d'hôtel. Il ne le fera pas. D'accord? Donc soyez saints comme je suis saint. C'est un ordre. Dieu dit, soyez saints. C'est votre part. Notre part, Dieu a fait sa part. Nous avons notre part à faire. Hébreux 10, 23, 27, 29, 32, 35, 39. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La semaine dernière aussi, je vous parlais de la fidélité de Dieu dans ce processus de sanctification, dans le fait de laisser le Saint-Esprit travailler. Tout ça, c'est pour ne pas, toutes ces choses que je suis en train de partager avec vous, c'est pour ne pas se désensibiliser. Toutes ces choses que je vous dis, c'est pour vous encourager à ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas être désensibilisé, d'accord? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous avons une responsabilité de veiller les uns sur les autres. Je vous disais, je crois que c'était la semaine d'avant, que cette histoire de dire ne jugeons pas, nous n'avons pas à juger, on ne rend pas service aux gens. Le but, c'est pas de juger pour juger, c'est aider les autres à évoluer spirituellement. Moi, j'ai un truc, enfin, je fais plus ça ici parce que maintenant, je suis toute seule avec ma fille ici. Mais quand j'étais en région parisienne, j'aimais bien faire les réunions de prière, comme ça, de temps en temps. Et j'ai toujours eu ce truc d'envoyer des textes d'encouragement. Moi, je le fais quasiment plus. Je le fais à des personnes bien particulières, mais je le fais plus parce que je suis beaucoup plus... Non, j'ai pas d'excuses en vrai. J'ai pas d'excuses. J'ai vraiment pas d'excuses. En tout cas, je le faisais à vraiment beaucoup de personnes. C'était tout le temps, toutes les semaines, des fois même tous les jours, je pouvais envoyer des messages d'exhortation. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres, c'est nous encourager. C'est faire aussi ce que je suis en train de faire là en vous prêchant. Mais c'est aussi veiller les uns sur les autres dans le quotidien. Être redevable les uns vis-à-vis des autres. De dire, bah, j'ai cette faiblesse-là. Moi, par exemple, avec l'histoire de l'immoralité sexuelle, je sais que j'ai cette faiblesse-là. Je suis restée 12 ans, je n'ai pas pratiqué, j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai pas compris comment j'ai pu tomber facilement dedans. Mais en tout cas, je sais que j'ai cette faiblesse. Donc j'ai une de mes sœurs de cœur, enfant de Dieu aussi, que j'appelais régulièrement pour dire je suis tentée, ou je suis tombée, ou j'en ai une autre maintenant avec qui ça se passe comme ça aussi. J'ai pas ce truc de garder les choses pour moi. Parce que je sais que, comme Jésus il a dit ceci, il a dit, Satan n'a rien contre moi. Si vous cachez les choses aux gens, si vous n'êtes pas redevable, vous n'avez pas un partenaire de prière, mieux vaut avoir un partenaire de prière de même sexe, s'il vous plaît. Parce que si vous commencez les partenaires de prière de sexe différents, il peut se passer des choses. Pourquoi? Parce que vous êtes vulnérable. Et souvent, quand on est vulnérable, on développe des sentiments. Et les sentiments peuvent amener à des actions. Donc, moi, mieux pas. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai la facilité de parler de tous ces aspects sexuels. Après, je connais mes limites, je sais ce que je ne dois pas faire. Mais je sais aussi que ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un me dire « Ah, tu sais, la dernière fois que tu étais en train de me témoigner par rapport à comment Dieu t'a sorti de la pornographie et tout, ça m'a excité. » D'avoir cette pensée, mais il y a longtemps ça, d'avoir cette pensée que tu avais ce genre de facilité de vivre ta sexualité. Et je me suis rendu compte, on a déjà fait attention même dans ton témoignage. Fais attention à comment tu approches les choses, parce que ça peut être un déclencheur chez quelqu'un. Donc, n'allez pas être redevable avec un sexe opposé, d'accord? Faites-le avec quelqu'un de même sexe que vous. Sinon, vos leaders spirituels, probablement vous avez des leaders spirituels. En tout cas, sinon, allez, demandez au Saint-Esprit. Parce que des fois, malheureusement, on peut avoir des leaders spirituels qui ne sont pas très leaders, qui ne sont pas très sains. Même pas sains dans le sens où ils pêchent ou des trucs comme ça, non, qui sont plutôt toxiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si vous-même, vous n'avez pas pris conscience de ça, vous allez aller vous confier à eux, vous allez leur parler, ils vont aller vous exposer. Des fois, ils sont juste immatures. Il y en a qui sont très, très toxiques. D'accord? Donc, demandez au Saint-Esprit de vous emmener vers quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va prier avec vous, qui ne va pas vous juger. Parce que le but, c'est pas de vous juger. Si vous faites des bêtises, c'est de corriger la personne. Moi, combien de fois ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens qui me confient des trucs, je vais leur dire oui, la parole de Dieu dit ça, ce que tu as fait là, voilà. Mais je vais toujours donner une parole d'encouragement. Ça c'est très, très...
Alors ça, c'est depuis que le Saint-Esprit a commencé à me former au ministère, sans que je sache même qu'il était en train de me former au ministère. Il y avait vraiment ce truc, le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'à chaque fois que tu donnes quelqu'un une parole de correction, tu dois donner une parole d'encouragement derrière. Parce qu'il ne faut pas que la personne se sente vraiment cette culpabilité, vraiment un poids sur elle. Toi, tu es censé lui apporter ce truc que Dieu t'aime quand même. Dieu veut que, si Dieu m'utilise pour te parler, c'est pour que tu reviennes à lui. C'est pour que tu restes dans cet état, d'accord? Donc si vous avez l'habitude de faire ça, de dire aux gens, t'as péché, surtout quand Dieu vous montre dans les rêves, Dieu vous révèle parce que vous avez vous avez votre côté prophétique très développé. Quand je dis prophétique, côté prophétique, c'est pas prophète, c'est encore deux choses. L'autre c'est un office et l'autre c'est un don. D'accord? Être prophétique, comme je disais souvent, c'est avoir la capacité de communiquer avec Dieu. C'est que Dieu te parle, tu es capable de comprendre ce que Dieu te dit, tu es capable d'entendre si tu n'arrives pas forcément à interpréter ce que tu dis. C'est cette capacité de communiquer avec Dieu. Ce qui devrait être normal chez n'importe quel chrétien, parce que c'est comme si vous habitiez avec vos parents et vous ne parlez jamais avec vos parents, ou que vos parents vous parlent, vous comprenez jamais la langue qu'ils utilisent, parce que par exemple, ils parlent le mandarin, vous parlez français, c'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être capable d'entendre Dieu vous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en tout cas, Dieu doit vous parler, vous devez être capable d'entendre la voix de Dieu. Jésus, il disait, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, que ce soit à travers, pas qu'à travers la Bible, franchement, pas qu'à travers la Bible, à travers, par exemple, des rêves, des visions, tout un tas de moyens que Dieu va utiliser, il y a un problème. Il y a un problème. Vous êtes même, j'ai envie de dire, vous êtes même en danger. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous dire qui ne sont pas écrites dans la Bible. D'accord? Donc, il faut que vous travaillez cet aspect-là, là. Peut-être que je ferai, pas peut-être, probablement je ferai des thématiques là-dessus pour vous aider, pour nous aider. Bon, plutôt vous aider parce que moi je suis déjà passée par toutes ces étapes-là. Le Seigneur m'accompagne encore jusqu'à aujourd'hui, même quand j'ai des difficultés. Mais en tout cas, j'ai déjà les astuces, les façons qu'il faut faire donc pour aider encore d'autres personnes à atteindre cette dimension-là. N'abandonnons pas notre assemblée. Associé à notre aspect de nous aider, n'abandonnons pas notre assemblée. Verset 25 de Hébreux 10, on y est toujours. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Veillez les uns sur les autres, le verset d'en haut disait. N'abandonnons pas nos assemblées, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est important d'être dans une église locale. Je vous dis ça, moi j'ai pas d'église locale. J'aimerais bien. Récemment, je suis partie il y a un mois, je crois. Je suis partie dans une église et puis j'ai pas senti que c'était ma place. C'est pas une émotion. C'est vraiment un truc que le Seigneur fait avec moi depuis des années, parce qu'il me prépare à être... Bref, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne suis pas faite pour rester dans une assemblée. Pas pour l'instant. J'ai pleuré pendant des années, j'ai demandé au Seigneur, je vais aller à l'église, je vais aller... Pourquoi? Parce que j'ai conscience que le fait d'être... je ne vais pas dire isolée, parce que je ne suis pas isolée spirituellement, mais le fait d'être seul, de vivre sa vie spirituelle seule, si tu n'as pas vraiment une discipline, c'est très difficile. Et n'abandonnez pas votre assemblée, c'est ça. C'est que quand vous avez une assemblée, une église locale, il y a des disciplines spirituelles qui se mettent en place. Encore faut-il que vous ayez dans les églises qui sont vraiment conduites par le Saint-Esprit. Je ne dis pas les églises où on fait le bois, tout ça, c'est pas ça. C'est vraiment une église où on cherche Dieu, on cherche la face de Dieu, on laisse le Saint-Esprit conduire les choses. Et ce genre d'église-là, vous allez grandir spirituellement. Vous allez apprendre des choses. Et c'est important. Oui, il y a des problématiques des fois dans les églises. Là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça. Je vous parle très souvent des problématiques. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça. C'est pour dire que c'est important. Si vous restez tout seul, vivez votre culte à la maison, les attaques, vous n'êtes pas redevables, vous n'avez pas des frères et sœurs avec qui vous vous assemblez. La Bible dit qu'il est bon d'être dans la présence des uns des autres, de demeurer ensemble. Si vous vivez toujours que tout seul dans votre coin, vous vivez votre foi, vous êtes des cibles pour Satan. Vous êtes son petit snack. Il va jouer avec vous. Parce que quand vous êtes dans une assemblée de saints, n'oubliez pas, vous êtes saints. D'accord? Il y a des choses que, au contact des autres, vous allez grandir, vous allez apprendre. Il y a des choses que les autres vont faire pour vous, et des choses que vous allez faire pour eux. Ils vont vous aider spirituellement. Vous allez vous exercer spirituellement les uns avec les autres. D'accord? Si vous êtes tout seul, c'est un peu compliqué. Vous êtes le roi de votre petit bateau. Vogue, vogue, la galère. Vous allez galérer. Donc, vaut mieux pas. Après, moi, je suis pas en train d'excuser le fait que j'aille pas à l'église, tout ça. Moi, c'est le Seigneur, l'église m'a dit sors. Pourquoi?
Voilà, il m'a expliqué pourquoi. Bref, toujours est-il que n'abandonnons pas nos assemblées, exhortons-nous les uns les autres, veillons les uns sur les autres, car si nous péchons volontairement après avoir reçu, et ça c'est une parole très très dure, mais qui est important de rappeler dans cette histoire de désensibilisation spirituelle. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Pourquoi, d'un coup, on passe de veillons les uns sur les autres, n'abandonnons pas nos assemblées, exhortons-nous réciproquement à verset 26, c'est juste le verset d'après, c'est là, verset 25, c'est n'abandonnons pas notre assemblée, etc. Verset 26, car si nous péchons, il va nous arriver des bricoles. Il y a quoi? Pourquoi? Parce que le fait d'être les uns avec les autres, vous aidez, les autres vont voir des choses chez vous qui ne vont pas. Vous allez devenir des miroirs des uns des autres. Ils vont vous aider à comprendre toutes ces choses, à voir toutes ces choses. Le verset 26 dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est important que les uns et les autres nous aidions à ne pas fouler le sang de Christ. Moi, souvent dans mes pleurs, j'ai envie de dire, j'ai toujours ce truc de me dire, Seigneur, j'en ai marre de fouler au pied le sacrifice que tu as fait à la croix. Parce que j'ai conscience de mes propres actes. Je ne peux pas continuer à fonctionner comme je veux alors que tu habites en moi. C'est important que ce verset soit un terrible avertissement, mais c'est pour nous réveiller. Parce que des fois, on a tendance à trop jouer avec la grâce. Nous sommes dans les temps de la grâce. La Bible nous dit de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. C'est le verset, on a vu ce verset-là la semaine dernière. On a tendance justement à jouer avec cet aspect de la grâce. De se dire que puisque Dieu va me pardonner, ou comme des fois je vous dis, vous faites des trucs, vous dites, de toute façon Dieu va me pardonner. Ma fille m'a posé une question hier, et que par rapport au salut, elle m'a dit, maman, si quelqu'un, par exemple, a vécu toute sa vie et se reprend à la dernière minute. Je lui ai expliqué tout un tas de concepts, et je sais que dans les choses que je lui disais, c'était qu'il y a des gens qui préméditent ça, qui se disent, je vais profiter de ma vie, je vais vivre comme je veux, parce que je sais que Dieu a des restrictions. En fait, Dieu n'est pas feu, il ne veut pas nous voir nous amuser. Donc, je vais d'abord m'amuser dans ma vie. Et puis, quand je vais atteindre un certain âge, je vais donner ma vie à Jésus. Et comme ça, je vais me poser. Et après, voilà. Ou sinon, je vais vivre toute ma vie. Et dans ma vieillesse, dans mes derniers temps, je vais donner ma vie à Christ. J'ai déjà eu des personnes me le dire en face. Et je disais à ma fille, Dieu connaît nos cœurs déjà. C'est-à-dire que, oui, mais maman, même si tu te demandes pardon à Dieu, il ne veut pas te pardonner. Il dit, parce que Dieu sait ce qui est au fond de toi. Dieu sait que si tu es en train de demander pardon et que ce pardon n'est pas sincère, Dieu sait comment il va dealer avec toi. Et je lui ai dit, ne prends même pas ce genre de risque. Il ne faut pas prendre ce genre de risque de se dire, je vais vivre ma vie comme je veux, et à la fin je vais demander pardon à Dieu, je vais te sauver. Parce qu'il y a des choses dans la parole de Dieu que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas forcément toutes les nuances et toutes les choses. Donc je ne prendrai pas le risque d'aller me retrouver face à Dieu et jouer avec les choses de Dieu. Non. Parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas, quand vous arrivez devant un tribunal pour une affaire de crime, par exemple, je suis très passionnée d'histoires de criminels, je vous ai déjà dit. Vous avez commis un crime, d'accord, vous avez tué quelqu'un, etc. Et on est en train de vous juger. Vous avez prémédité votre crime ou pas. Peu importe, mais vous allez trouver, souvent les criminels, ils trouvent des excuses. Oui, parce que j'ai été battu quand j'étais jeune, parce que ceci, parce que cela. Vous essayez en sorte qu'on vous trouve des circonstances atténuantes. Vous avez tué quelqu'un. Vous irez en prison. La problématique, c'est que les chrétiens ne veulent pas les conséquences. Et la Bible nous donne les conséquences. Car si nous péchons volontairement, c'est-à-dire vous péchez volontairement, vous avez décidé volontairement de vivre ce que vous voulez vivre. Vous avez décidé volontairement de faire des choses. Mais encore une fois, ce texte ne parle pas spécifiquement d'un péché à un moment donné. C'est un style de vie. C'est pour ça qu'il y a tous ces avertissements avant de veillons les uns sur les autres, exhortons-nous réciproquement. C'est des choses que tu ne fais pas une fois. C'est des choses qui sont sur la durée. Pour que tu n'aies pas justement à avoir des luttes intestines et des choses, comme je disais tout à l'heure, la chair qui va te pousser à faire des choses qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et tu vas aller dans un style de vie.
et tu vas tomber loin de la face de Dieu. Et la Bible dit, mais si tu pêches volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il te reste quoi? Et si tu vis cette vie à attrister le Saint-Esprit, c'est ce que Samson faisait, je vous donnais l'exemple de Samson. À la fin, il disait, je vais encore faire comme les autres fois. Et je vais encore m'en sortir comme les autres fois. Et cette fois-là, c'était la fois où l'Esprit de Dieu était parti. Et il s'est fait attraper. Et il a eu des conséquences sévères. On lui a crevé les yeux. Samson avait cru qu'il allait pouvoir se sortir encore cette fois-là. Parce que d'habitude, il s'en sortait. Parce que d'habitude, il n'avait pas des conséquences à ses actes. On verra en conclusion que ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. D'accord? Verset 29, on l'a vu, mais je vais le relire. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sens de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car, verset 30, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Beaucoup de chrétiens ont tendance à penser que moi je ne ferai pas partie des gens qui seront jugés parce que ceux qui seront jugés, ce sont ceux qui vont en enfer. Mais vous devez savoir qu'il y aura un tribunal pour les chrétiens. Et la Bible dit, nous allons rendre compte de chaque pensée, de chaque acte, de chaque chose. On ne va pas aller en enfer, mais n'oubliez pas qu'il y a des récompenses. Dieu jugera son peuple. Dieu jugera son peuple à la fin des temps, mais Dieu juge déjà son peuple sur la terre. Des fois, vous voyez des scandales, des épidémies, des choses. C'est comme ça que Dieu juge. Quand il y a eu le début de la pandémie, le Seigneur m'avait fait comprendre ça, c'était que, en fait, Dieu voulait qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Et je disais, on a failli en tant qu'enfant de Dieu. On a failli parce que ce que Dieu est en train de faire avec la pandémie, il y a beaucoup de pasteurs qui ont dit que c'est un jugement de Dieu, ce qui est possible, je n'en sais rien du tout. Je ne peux pas le dire avec certitude parce que toutes les fois où j'étais dans le conseil de Dieu, j'ai eu des informations, mais c'était pas pour me dire que c'était un jugement. Tout simplement, ce que j'ai compris, ce que le Seigneur me disait, c'était que c'était un test de Dieu. Et nous avons failli. Et c'était cette façon que Dieu avait de dire, je vous donne encore une chance de changer votre façon de faire. Parce qu'effectivement, ça va dans le sens de ce que la Bible dit et ce que moi j'ai reçu jusqu'à présent depuis très très longtemps, que Dieu est en train d'appeler son peuple à la repentance. Dieu ne veut pas que les gens se perdent. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer, ni les païens, ni les chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui vont aller en enfer parce qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment chrétiens. Je dis chrétiens parce que eux, ils vont à l'église, ils donnent leur dîme, ils prient, ils vont dans les réunions de prière, mais ils ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur jugera son peuple, déjà sur cette terre, et après, à la fin des temps. D'accord? C'est une terrible chose, verset 31, que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Quand Dieu frappe, ça fait mal. Et Dieu, des fois je dis, Seigneur, quand tu frappes, la vengeance de Dieu est terrible. C'est pour ça que ce verset dit, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Quand Dieu se fâche, quand Dieu décide de te frapper, je vous invite à aller regarder l'histoire de Nebuchadnezzar. Comment Dieu l'a frappé, comment il est devenu comme un animal. La Bible parle de vous livrer à Satan. C'est-à-dire que Satan ne va pas vous tuer parce que Dieu ne va pas le permettre. Mais Dieu va laisser Satan jouer avec votre esprit, avec votre corps. Vous allez avoir des choses sur votre corps, mais vous ne ressemblez plus à rien. C'est une façon que Dieu a de vous appeler à la repentance, de nous appeler à la repentance. Et très souvent, on le prend pas au sérieux. Parce qu'une fois que la pandémie est finie, chacun repart dans ses habitudes. Et je parlais à ma fille par rapport à la fin des temps, puisqu'on a eu une très très longue conversation hier, c'est les choses de Dieu. Et je lui ai parlé de la tribulation, après les 1000 ans, après la tribulation, il y a des 1000 ans de je ne sais pas comment on appelle ça, c'est l'Apocalypse. Et j'ai lu, il y aura une période de 1000 ans. Après cette tribulation, il y aura des gens qui vont donner à Christ, ils vont comprendre que là, vraiment, on a mal fait, vraiment la terre, la façon dont la terre, les gens voudront se suicider, ils ne pourront même pas, ils vont chercher la mort, ils ne pourront pas. Et je lui ai dit, il y a vraiment des choses terribles qui vont se passer pendant la tribulation. Vous ne voulez pas rater l'enlèvement, mes bien-aimés. Et je lui disais que toutes ces choses arrivent parce qu'à un moment donné, l'être humain
À un moment donné, après cette révélation, l'être humain va oublier encore Dieu. Parce que ça va devenir une routine. 1000 ans, c'est long pour l'être humain. D'accord? 1000 ans, c'est pas comme l'époque de Noé, tous ces gens qui vivaient avant, qui vivaient des centaines d'années. De 200 ans, de 600 ans, de 900 ans. 1000 ans, c'est long pour il y aura des générations et les mêmes, ils auront oublié. Tiens. Ne soyons pas de ceux-là qui allons fouler le sacrifice, qui n'allons pas comprendre les leçons, qui ne comprenons pas la correction du Saint-Esprit. Et qui pensons que parce que Dieu est amour, Dieu va laisser tout courir. Moi, j'aime ma fille. Et si ma fille fait des bêtises, je vais la reprendre. Et si elle ne se reprend pas, je vais sévir, entre guillemets. Sévir, c'est pas le mot, mais en tout cas, elle va avoir des conséquences. C'est parce que je l'aime que je fais ça. C'est pas parce que je veux lui faire du mal, c'est pas parce que je me dis, ah, il faut qu'elle souffre, qu'elle comprenne un peu la souffrance. Non. C'est parce que je l'aime que je fais ça. Et Dieu fait ça parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on soit perdu. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des épreuves. La Bible nous demande de nous souvenir de ces moments où on a lutté contre le péché, des persécutions, de toutes les choses qu'on vit parce qu'on est des enfants de Dieu. N'oubliez pas ça pour retourner à ce que vous avez vomi, pour retourner à des choses. Parce que le problème du péché, c'est que c'est ça l'histoire de la désensibilisation spirituelle, c'est que vous allez vous approcher d'un petit truc, vous allez commencer à faire un petit truc. Vous savez, vous avez déjà vu les petits enfants, comment ils fonctionnent? Quand ils veulent faire une bêtise, ils vous regardent, ils font le doigt comme ça, ils vous regardent, du coin de l'œil, pour voir si vous allez dire quelque chose. Et si vous ne dites rien, vous finirez par le faire. Et se désensibiliser spirituellement, c'est vraiment mettre de plus en plus le doigt. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple de David. C'est le fait que, je suis pas déjà allée à la guerre. Je suis restée là. C'est qui elle? Je vois quelqu'un. C'est qui elle? Ah tiens. Allez lui demander, il va te poser la question, maman, c'est qui? On lui dit que c'est l'enfant de tel, la femme de tel. Et continuez à aller plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne savez même plus vous arrêter. Je vous prenais ce verset la semaine dernière, je disais, Jacques 1, 13 dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. On va s'arrêter là. En tout cas, et Jésus, il disait, vous, en fait, vous commencez à pécher, l'adultère commence dans vos pensées. C'est pour ça que quand je vous prenais l'exemple de la masturbation la semaine dernière, je vous disais que le problème de la masturbation, c'est pas l'acte mécanique en lui-même, c'est ce que vous associez avec. Et c'est pour ça que vous allez pécher forcément à un moment donné, parce que vous ne pouvez pas vous masturber sans vous associer des images. D'accord? Parce qu'à un moment donné, vous avez une convoitise, vous avez quelque chose que vous voulez faire. Et ce truc va trotter dans votre tête jusqu'à ce que vous allez l'accomplir. Vous savez, les futures mamans, moi en tant que future maman, et d'ailleurs je suis comme ça toujours, je suis toujours comme ça. Quand j'ai une envie de manger un truc, je suis comme une femme enceinte. Quand j'ai envie de manger un truc, je vais cuisiner un truc, je vais manger. Je suis pas tranquille tant que je n'ai pas mangé la chose. Bien sûr, je peux me retenir, bien sûr, je peux dire ouais, bon, je vais faire autre chose. Mais au fond de moi, je suis pas tranquille tant que je n'ai pas fait le repas que je vais faire. Et quand on a envie de pécher contre Dieu, c'est comme ça qu'on va se comporter. Tant qu'on va avoir cette convoitise qui va finir par engendrer le péché, ce n'est pas un truc qui vient comme ça. C'est un truc que tu nourris. C'est pour ça que je vous parlais de nourrir le péché et d'affamer votre chair. Vous avez toujours ce vieil homme qui vient en vous, le vieil homme, c'est votre nature corruptible. Et la Bible parle du fait de revêtir l'incorruptibilité. Mais ça, c'est quand on aura quitté ces corps corruptibles. Mais tant qu'on est dans ces corps corruptibles, on cohabite, la vieille nature cohabite avec l'Esprit de Dieu. Donc, vous allez toujours avoir tendance, quand vous nourrissez votre chair, à faire les choses de la chair. À même fomenter des plans dans votre tête, comment vous allez les faire. Regardez l'histoire de Amnon, le frère d'Absalom, et la sœur. Il a fomenté des plans. Il a même mis son père dans le plan pour pouvoir violer sa sœur. Il a fomenté des plans, je suis malade, ceci. Vous allez inventer des trucs. Et vous allez vous trouver des excuses. Je vous disais la semaine dernière ou la semaine d'avant que vous allez justifier même vos comportements par la parole de Dieu.
Ouais, mais la Bible dit que, bon, Abraham, il avait plein de femmes. Bon, c'est pas tout à fait un péché, ceci. Ouais, bon, la Bible ne dit pas spécifiquement ce thème-là. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si la Bible ne dit pas quelque chose, posez la question au Saint-Esprit. Hier, je discutais encore. Je vous dis, hier, j'ai eu une très très grande discussion avec ma fille. On parlait de tatouage. Et je lui ai dit, si tu as envie de te tatouer, parce qu'elle m'a exprimé son désir de vouloir se tatouer. Mais elle dit, tu sais, maman, je suis quelqu'un qui me lasse très très vite des choses. J'ai pas envie de faire quelque chose de permanent. Et donc, on a abordé ça de poursuivre le poissé de la parole de Dieu. J'ai dit, ben, les gens, ils aiment bien utiliser la parole de Dieu en disant que, ouais, les textes qui parlent de ceci, c'est des vieux textes, ça parle pas spécifiquement de tatouage. J'ai dit, par contre, on a l'Esprit de Dieu en nous en tant qu'enfant de Dieu. Si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, demandez au Saint-Esprit et attendez la réponse du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que votre corps ne vous appartient plus, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc si vous êtes très très sûr que Dieu n'a rien contre le fait que vous tatouez ou que vous fassiez n'importe quoi avec votre corps, demandez au Saint-Esprit. Laissez-lui vous dire clairement, tu peux te tatouer. Et je lui disais, c'est pas parce que tu vas te faire tatouer maman je t'aime ou Jésus je t'aime que ça change le fait que tu pèches contre ton corps puisque tu fais quelque chose qui, en fait, ton corps ne t'appartient plus. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça. Que votre corps ne vous appartient plus. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et faire des modifications corporelles, des trucs définitifs en plus. Et pensez que vous avez le droit parce que c'est votre corps après tout. Mais la Bible dit que vous êtes mort à vous-même. Vous êtes mort en Christ. Vous ne vous appartenez plus. Donc pourquoi vous croyez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre corps? D'accord? C'est important. Souvenez-vous de ces jours où vous avez lutté avant. La Bible dit. Ce verset qu'on a lu, verset 32. Souvenez-vous d'avant, vous avez galéré avant, vous avez souffert avant, vous avez soutenu un grand combat. C'est pas le moment de lâcher. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La foi est une ferme assurance. N'abandonnez pas cette assurance-là. Il y a une rémunération, je vais vous parler de rémunération tout à l'heure. Il y a une rémunération à ça, d'accord? Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. C'est vous qui allez vous retirer. C'est pas Dieu qui va vous abandonner, c'est vous qui allez continuer à vous désensibiliser. C'est vous qui allez continuer à vivre dans cette vie de péché. C'est vous qui allez attrister le Saint-Esprit. Et Dieu ne prend pas plaisir en vous. D'accord? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La fin de la désensibilisation spirituelle, c'est ça. Au bout du bout que vous allez arriver, vous allez attrister le Saint-Esprit, vous allez éteindre le Saint-Esprit, vous allez le livrer à vous-même. D'accord? Et vous allez vous perdre. C'est la mort spirituelle. Parce que la désensibilisation spirituelle, c'est qu'il y a cette partie où vous allez de plus en plus pécher. En fait, vous allez commencer par des petits péchés et après ça va devenir des habitudes. C'est vraiment, vous vous êtes inoculé ça plusieurs années, pendant longtemps. Vous vivez cette vie-là pendant plusieurs années. Et le deuxième aspect de la désensibilisation, c'est que vous n'écoutez plus l'Esprit de Dieu. Au début, c'est vous qui décidez de fermer vos oreilles à ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Mais à la fin, vous n'avez plus la capacité de l'entendre. Vous l'avez muselé. Vous l'avez même pas encore éteint, vous l'avez muselé. Parce que l'Esprit de Dieu n'a plus le droit de regard sur ce qui se passe dans votre vie. Quand je vous ai parlé de l'autorité, l'exercice d'autorité, je vous ai parlé de ça. Je vous ai expliqué que le principe de l'autorité, par exemple, sur le ministère de l'Intérieur français, c'est de l'Intérieur français, c'est de dire que les parents ont autorité sur la vie de leurs enfants. Ils ont le droit de regard sur leur fréquentation. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui pensent à ça. Les parents ont le droit de regard sur vos fréquentations tant que vous êtes mineur. Et Dieu a le droit de regard sur qui vous fréquentez. C'est pour ça que Dieu peut se permettre des fois de vous dire, telle personne ne fréquente pas, telle personne ne te marie pas. Vous ne pouvez pas aller vous marier avec qui vous voulez, même si c'est un chrétien né nouveau. Tu as le droit de regard. Il a le droit de vous dire de ne pas aller dans cette direction, même si ça vous semblait bien, même si la personne n'est pas forcément mauvaise. Lot n'était pas mauvais hein, quand Dieu lui a dit de se séparer avec Abraham. Lot, la Bible dit que Lot n'était pas mauvais. Bon, après, il a choisi les mauvaises circonstances, il a pris les mauvaises directions, mais il n'était pas mauvais. La Bible dit que Lot aimait Dieu, il craignait Dieu. D'accord. Donc, à un moment donné, c'est à vous de croire, de laisser, d'avoir cette assurance
que Dieu vous veut du bien et qu'il va vous conduire jusqu'au bout, mais aussi de laisser faire, et aussi de obéir à Dieu, c'est de laisser, c'est vraiment, Dieu, vous regardez, moi j'ai fait des rêves où Dieu me montrait qu'il était fier de moi. Il y a aussi des rêves où il était déçu, mais quand il était déçu, c'était même pas regarder pour pécher, parce que comme je vous dis souvent, le péché, nous, là, Jésus, il couvre. Mais c'était vraiment le côté où je culpabilisais tellement que Dieu mais je prends pas plaisir dans ton attitude, là. Tu crois que tu es en train de t'auto-flageller, en train de te dire que j'ai péché contre toi, je me sens mal, tout ça. Non, Dieu, il n'en a rien à faire de ça. Ce qu'il veut, c'est que tu te relèves, tu demandes pardon, tu confesses tes péchés, tu avances. Tu as un ministère qui t'attend, tu as quelque part où Dieu t'attend, Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état-là. D'accord? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Apocalypse 3, 15, 21. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. C'est un texte qui a été destiné à l'église de Laodicée. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour rendre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie. Ce que j'aime est donc du zèle et repens-toi. Toujours cette histoire de repentance. Et cette histoire de châtier. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et moi, et me suis assis avec mon Père sur le trône. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant. Et ce texte-là, au début, quand je pense que tous les chrétiens le comprennent comme ça, quasiment tous les chrétiens le comprennent comme ça, que ouais, si tu n'es ni chaud pour le Seigneur, je te fous, tu peux pas être les deux. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas forcément une mauvaise interprétation, parce que c'est mieux d'être bouillant pour le Seigneur. Mais Jésus, il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Pourquoi Jésus voudrait que tu sois froid? Et en fait, cette histoire, quand j'ai fini par faire des recherches, je suis tombée sur des vidéos, j'ai regardé, j'ai cherché des... Oui, effectivement, moi, j'ai pas fait des études de théologie, donc beaucoup de choses de théologie que je comprends, c'est soit parce que le Saint-Esprit me l'a enseigné, soit parce que je suis tombée sur une vidéo et puis je suis allée faire des recherches. Et on t'explique que l'église de Laodicée était entre deux villes. Il y avait une ville qui avait des termes, en fait, qui faisait couler de l'eau très très chaude, et de l'autre côté, qui faisait couler de l'eau très très froide. Et je sais, quand j'étais en train de regarder cette ville, le Saint-Esprit me faisait comprendre, rappelle-toi, quand tu bois de l'eau glacée, l'effet que ça te fait. L'eau glacée, ça te désaltère, ça te fait du bien. Le froid, vraiment, quand tu bois de l'eau glacée, ça te fait du bien. Le chaud, quand tu te laves à l'eau chaude, moi je sais par exemple que pour traiter certaines douleurs chroniques dont je souffre, c'est le chaud. Mais entre deux, ça ne te fait pas du bien. Bon, moi je suis quelqu'un qui aime le thé tiède, c'est un mauvais exemple, mais la plupart des gens n'aiment pas le thé tiède. Les gens aiment le thé chaud. Si tu bois de l'eau tiède, ça va donner envie de vomir. C'est pour ça que Jésus parle de cette histoire de je te vomirai. Tu ne peux pas vouloir fonctionner de toutes les façons, tout ce qui est tiède. On vous dit même, si vous laissez par exemple de la nourriture, par exemple de la viande à décongeler à température ambiante, vous risquez de vous provoquer des choses parce que il peut y avoir des dépôts, des choses dans la viande, etc. Parce que c'est la température ambiante. C'est une température qui fait proliférer les bactéries et toutes ces choses-là. La température ambiante fait ça, d'accord? Par contre, quand c'est très très froid, c'est autre chose, et quand c'est très très chaud, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est que tu fasses du bien. Comme il disait le verset qu'on a lu plus tôt, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on prenne plaisir dans nous. On ne peut pas, soit on se désaltère à sa source, soit on est chaud, prendre des choses chaudes pour être chaud pour lui, ou prendre des choses chaudes venant de lui, pardon. Et la suite dit, toi tu crois que tu es riche. En fait, ce que tu vis, ce que tu fais, tu te donnes une certaine valeur. C'est ce que David faisait, le roi David faisait. Il s'est donné le droit de faire des choses. Parce qu'il était le roi. Et dans notre vie chrétienne, on se donne le droit de pécher contre Dieu, d'aller dans des directions où Dieu ne nous veut pas. Parce qu'on se dit, on est des enfants de Dieu, de toute façon, il nous pardonne. On justifie ce qu'on fait. Et Jésus, il dit, mais ça, là, cette attitude-là, je vais te rejeter. Et en plus, tu crois que tu es quelqu'un.
En plus, tu crois que. C'est cette histoire vraiment que tu as l'illusion. C'est vraiment cette histoire, tu as l'illusion d'être dans le bon. Et c'est pour ça que je vous disais, et je vous dis depuis 3 semaines déjà, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils sont chrétiens. Et quand Jésus dit, voilà, si je me tiens à la porte, ce verset, quasiment, dès le début de ma vie, de ma marche chrétienne, m'avait frappé parce que, vraiment, le Saint-Esprit avait attiré mon attention sur le fait que Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte de son église. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il ne parle pas à des païens. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je suis avec lui et lui avec moi. Et ça me rappelle ce rêve dont je vous parle déjà depuis un moment, où il y a l'enlèvement, où les églises sous la terre sont pleines, et à la fin, quand il y a l'enlèvement, moi je vais au ciel, je parle à Jésus, je dis, mais les églises sous la terre étaient pleines, mais ils sont où tous ces gens? Parce que je vois le ciel est vaste, et je vois que les églises sous la terre étaient blindées, et quand je vois le ciel n'est pas aussi plein que ce que j'ai vu sur la terre. C'est vraiment ce côté, il a frappé. Ils l'ont mis dehors de son église, on l'a mis dehors de nos cœurs. On a été désensibilisés à la vie de Dieu. On est désensibilisé à la correction de Dieu. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Tu as toujours cette possibilité de repentance, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir la porte, d'ouvrir la porte de ton cœur. Et les églises doivent remettre Jésus à sa place dans l'église. C'est son église. Beaucoup d'églises, malheureusement, aujourd'hui, fonctionnent comme des entreprises, comme des partenariats, comme des je sais pas quoi. Ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Jésus, de son époque, quand il a renversé les tables dans le temple, c'était pour ça. Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Ce n'est plus des églises. On voit beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne sont plus véritablement l'épouse de Christ et qui sont même plus des endroits où Jésus est mis en avant. C'est les êtres humains qui sont mis en avant. C'est les ministères qui sont mis en avant. C'est vraiment comment je m'habille. Moi, je suis la première dame. Moi, je suis ceci. Moi, ça, c'est un truc. Avant même que je ne sache que je sois appelée au ministère, le Seigneur a attiré déjà mon attention sur ces genres de choses. Et souvent, je donnais des avertissements comme ça. C'était mal vécu, mais parce que je savais même pas. Je rêvais d'un truc, le Seigneur me révélait un truc. Voilà, j'étais immature. Je n'avais pas beaucoup de sagesse. Après, Dieu m'a appris comment je devais fonctionner. Mais en tout cas, toujours est-il que Jésus se dit, mais attendez. Le jour où j'ai pris conscience de ce verset, je me suis dit, mais c'est grave. C'est tellement grave que Jésus soit là à la part de nos cœurs. Il est en train de nous dire, attention, le chemin que tu es en train de prendre, tu vas plus entendre, comment on dit ça en français? Tu vas t'ambiancer dans le péché, tu vas t'ambiancer, et à un moment donné, le péché ne va même plus te faire ni chaud ni froid parce que tu t'es désensibilisé. Mais en plus de ça, tu vas éteindre la voix de l'esprit qui essaie de te corriger. Mais ce que j'aime dans cette parole de l'Apocalypse, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et le verset plus haut, il dit, je te conseille d'acheter moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour honte tes yeux, il faut voir, et afin que tu vois. Jésus vient encore toquer à la porte de nos cœurs. Galates 6, 7, 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. David a commis un acte, mais vraiment, la façon dont Dieu l'a frappé après, je vous invite vraiment à aller 2 Samuel 12. Samson a fini les yeux crevés. Parce qu'à un moment donné, il a pris des décisions. Le jeune homme, quand je vous parlais du jeune prophète, du vieux prophète, il est mort. Des fois, comme vous ne vivez pas des choses où vous êtes atteint dans votre chair, dans le sens où quelqu'un est mort ou quelque chose comme ça, vous avez l'impression que ce que vous faites n'a pas de conséquences. Mais des fois, vous êtes frappé de maladie. Je ne dis pas que toutes les maladies qu'on a, c'est ça. Des fois, vous êtes frappé des maladies, il arrive des choses dans vos familles, dans vos vies, on agresse vos enfants. Mais vous n'arrivez même pas à vous rendre compte qu'il y a une corrélation entre vos décisions, entre comment vous laissez le péché prendre une grande place dans vos vies. Et je parle pas à des païens, hein. Je ne parle pas à des païens, je parle à vous, enfants de Dieu, à nous, enfants de Dieu. Et la correction de Dieu, c'est de nous prévenir, de nous dire, si tu vas dans cette direction, voilà. On ne se moque pas de Dieu. Ma fille disait hier, mais si par exemple la personne à la dernière minute, elle dit que. Et je lui ai dit, mais on ne se moque pas de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur.
Si tu prémédites des choses comme ça, tu dis oui, bah, la dernière minute, je vais me repentir. Ça va. Déjà, qui te dit que tu as le temps de te repentir? Est-ce que tu veux prendre ce risque ou tu veux te repentir pendant qu'il est encore temps? Jésus, là, il frappe à la porte. Il dit, viens m'ouvrir. Toi et moi, on est censé être buddy, ami. On est censé être... Je suis censé être ton ami intime. Tu n'es pas censé faire ce que tu veux, là. Tu n'es pas censé aller où tu veux, là. C'est pas comme ça. Et Jésus vient encore toquer aujourd'hui. Matthieu 24, mais j'ai mis vraiment en avant les versets 4 à 5, versets 10 à 13, versets 35, 39, 42 et 44. Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, y compris vous-même. C'est moi qui rajoute. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront. Vous pensez que vous êtes chrétien, mais la séduction du péché va vous emmener à vous excuser, vous allez vous désensibiliser. Vous allez vous trouver des excuses. Là, il parle des faux prophètes, mais je parle de vous-même. D'accord? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand homme se refroidira. La charité, c'est l'amour. L'amour du plus grand homme sera l'amour qui est déjà pour Dieu, mais pour vous-même aussi. Parce que quand vous amenez le péché dans votre vie, vous péchez contre votre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu a parlé. Vous pouvez trouver toutes les excuses pour justifier ce que vous êtes en train de faire. Ça ne changera pas. Mais celui qui persévérera, on a lu, verset 13, jusqu'à la fin sera sauvé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ce que je disais à ma fille. Tu ne sais pas quand tu pars. Tu ne sais pas quand Dieu dit que c'est fini. Et tu ne sais même pas quand Jésus va revenir. Tu ne sais même pas si tu vas mourir. Parce que ça fait des siècles et des siècles. On nous dit que Jésus va revenir. Oh, bon, Jésus va revenir. Il n'est jamais revenu. Il ne va pas revenir maintenant. J'ai le temps de me marier. Le nombre de fois où le Seigneur m'a montré des rêves où ce qui arrivait dans les temps de Noé va nous arriver. Et la Bible en parle. Les gens sont en train de se marier, vivre leur vie, chercher les hommes, chercher des femmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tout ça. Ça veut dire que ce n'est pas ça l'objectif de ta vie. L'objectif de ta vie, c'est ton intimité avec Jésus. Il dit dans le verset d'Apocalypse qu'on a lu, viens vers moi chercher de la reprouver. Collier pour tes yeux. Et même pour tes oreilles. C'est pas écrit, mais pour tes oreilles aussi. Pour être capable d'entendre. Parce que je vous disais tout à l'heure, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. On ne peut pas venir vous dire des bêtises, que ce soit des pasteurs, des prophètes, de je ne sais qui dans les églises, on donne des enseignements de n'importe quoi, et vous les écoutez, ou même que vous-même vous vous séduisez vous-même parce que vous voulez pécher. C'est le verset de Jacques que je vous disais tout à l'heure, 1,13, qui dit, enfin, à un moment donné, la convoitise, vous voulez tellement ça, que vous allez forcément engendrer le péché. C'est l'histoire de la manne et des cailles dont je vous ai déjà prêché. Vous voulez tellement les cailles. C'est pas grave, mais les cailles vont vous tuer. La désensibilisation, c'est la mort spirituelle et la mort physique. La mort physique, si tu meurs, il n'y a plus rien. Après la mort, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de possibilité de te repentir. Repens-toi dès maintenant. Ce qui arriva de temps de Noé arrivera de même à l'achèvement du Fils de l'homme. Je ne savais pas que c'était ce verset que j'avais mis. Enfin, j'avais oublié. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se dotèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emportant. Aussi, ça sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, alors vous n'y vous penserez pas. Je disais à ma fille hier, tu sais, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on est censé vivre comme si demain on va mourir, comme si... enfin, pas demain, on peut mourir n'importe quand et comme si Jésus peut revenir n'importe quand. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre, qu'on ne doit pas se marier, qu'on ne doit pas vivre des choses, mais ça veut dire qu'on doit avoir conscience que notre vie ne nous appartient pas et qu'il y a une fin à un moment donné. Et vu que la fin, tu ne la connais pas, en principe, tu dois vivre comme si ça peut être la fin n'importe quand, tout en vivant. Ce que je veux dire par là, c'est que marcher selon les préceptes de la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est ça que le verset dit.
de notre texte de base, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous marchez selon l'esprit, même si vous êtes surpris par la fin de votre vie sur cette terre, vous n'êtes pas perdu. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain, que je vive, que je meure. Je suis à Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne disait pas quand il disait ça, je suis parfait. Il dit, je traite durement mon corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je traite durement mon corps. C'est à nous de prendre des décisions radicales à un moment donné, de dire, Seigneur, je ne veux pas jouer avec toi. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous êtes parfait, que vous n'allez jamais pécher. Mais ça ne veut pas dire non plus de se dire, ah, de toute façon, je sais que je vais finir par pécher. Donc si je pêche là, c'est pas grave. C'est pas ça le but non plus. Parce que comme on l'a lu, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura moissonné, il le récoltera aussi. Aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu vous connaît. Dieu connaît la fin de votre vie sur cette terre. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de nos vies en pensant que Dieu est amour. Il comprend. Parce que je vous disais ça dès la première semaine, c'est qu'on a tendance à faire des choses en se disant, Dieu connaît mon cœur. Il savait que je ne voulais pas pécher. Me connaissant, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de préméditer le péché. L'impureté sexuelle, en l'occurrence. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est un moment où je suis en train de lutter comme ça, quand il va venir, on va le faire. D'après moi, j'ai raison de faire ça. La désensibilisation spirituelle, c'est de s'inoculer le péché à petite dose, jusqu'à attrister et éteindre l'esprit. La désensibilisation spirituelle, c'est de résister à la voix de Dieu. Quand Dieu essaie de te corriger, quand Dieu essaie de te châtier, parce qu'il essaie de te corriger, après il va te châtier. D'accord? Il ne te châtie pas pour te châtier, parce que le châtiment et la correction, c'est pas forcément la même chose. La correction, ça vient vraiment, la correction peut venir juste par le fait de te parler. Et moi, le Seigneur a déjà fait ça plusieurs fois avec moi. Et le châtiment sans conscience, c'est vraiment une punition. Pour moi, c'est la conséquence, à un moment donné, il te donne la punition. D'accord? La désensibilisation spirituelle, c'est refuser la conviction du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous parlais de blasphème contre le Saint-Esprit la semaine dernière, la semaine d'avant. C'est que c'est vraiment refuser la conviction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te dise, non, là, tu es en train de faire mal. Là, tu vas attrister et tu vas éteindre l'esprit. La désensibilisation spirituelle, c'est de refuser d'entendre la voix de Dieu qui est en train de te prévenir par tous les moyens qui jugent opportun pour te parler. Les rêves, les frères et sœurs, le pasteur, n'importe qui va utiliser. Même ça m'est déjà arrivé où Dieu me parle devant un film, devant une pub, devant... Vous savez, le nombre de prédications que j'ai eues, c'était parce que je regardais un film ou un truc où Dieu me dit, tu vois ça là, par exemple, ça. La désensibilisation spirituelle, c'est une plaie pour la vie du croyant. C'est une petite mort. De la même manière où on t'inocule l'allergène à petite dose pour te désensibiliser, c'est la même manière où tu t'inocules. J'ai pas parlé beaucoup du diable dans ça, parce que je ne veux pas que nous, enfants de Dieu, nous passions notre temps à accuser le diable des choses. Parce que le diable n'agit pas, n'invente pas. Le diable ne crée pas des situations. Le diable utilise des situations existantes. Le diable va venir te tenter sur la base des besoins que tu as ou des choses que tu exprimes. Le diable allait tenter Jésus sur la base du fait qu'il avait jeûné et qu'il avait faim. Après, il lui a proposé des choses. D'accord? Quand vous avez des désirs sexuels, c'est pour ça que l'apôtre Paul il disait, mariez-vous. Ne vous mariez pas pour exécuter vos désirs sexuels. Vous comprenez bien, c'est pas ça que la parole de Dieu veut dire par là. Ne vous mettez pas dans des positions où vous allez vous faire du mal, physiquement et spirituellement, pour rien. Si vous avez des désirs qui montent comme ça en vous, que ce soit au niveau de la gloutonnerie, parce que, encore une fois, la gloutonnerie, c'est un péché. D'accord? Apprenez à vous contrôler. Un des fruits de l'esprit, le Seigneur m'avait dit, mais je ne vais pas te retirer ces désirs-là. Tu as un fruit qui s'appelle la maîtrise de toi-même. Tu dois te maîtriser. D'accord? Vous devez exercer les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit doit être agissant en vous et vous devez produire les fruits de la vie de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons produire les fruits de l'Esprit. Si vous n'êtes pas des gens doux, aujourd'hui, là, pendant que j'étais en train de tourner cette vidéo, je devais recevoir un colis à Amazon.
Il y a un monsieur qui me... Parce que j'ai fait une très très grosse commande Amazon. Il y a un monsieur qui est venu, le même monsieur, enfin il y a 2 personnes qui m'ont livré déjà une partie de mes colis hier. Et parmi les personnes qui m'ont livré hier, le même monsieur est revenu aujourd'hui. Il a sonné. Ça n'a même pas pris 1 minute parce que le temps que je me lève, j'ai une potence, j'ai un lit médicalisé. J'ai des fois de mal à me mouvoir. Ça n'a même pas pris 1 minute entre le moment où j'ai quitté mon lit et le moment où je suis allée ouvrir la porte, il était déjà parti. Je suis allée devant mon interphone, j'ai mis ma caméra en route, je ne le voyais pas. Je suis revenue, j'ai pris mon manteau, je suis partie à la porte, j'ai vu une voiture partir, une camionnette. Et le monsieur me rappelle, il commence à m'engueuler. Oui, moi je suis venu tout à l'heure, vous avez mis du temps à venir ouvrir. Il commence à s'exciter tout seul. Et j'étais en train de tourner cette vidéo. J'ai dû mettre la pause à la vidéo pour lui répondre. Parce que je savais que j'attendais une partie de colis aujourd'hui. Mais j'ai cette compréhension du fait que les livreurs de colis ont une pression monstre. Ce sont des gens qui ont... Leur salaire dépend du nombre de paquets, de la rapidité, de toutes ces choses. Je comprends ces choses-là. Mais il a commencé à être agressif. J'ai mon verset préféré qui est: une parole douce apaise la colère, une parole brutale l'excite. Donc je savais que je devais quand même lui dire, non pas en étant excitée, je devais quand même lui dire, j'apprécie pas ce que vous avez fait. Et puis il m'a dit, oui, je vous ai vu. En plus, il m'avait vu, quand je suis revenue chercher mon manteau, il m'avait vu venir regarder qui avait sonné. Il m'a dit, je vous ai vu, il est parti. Je lui ai dit, monsieur, vous m'auriez dit, franchement, je suis speed, je peux pas vraiment, je reviens tout à l'heure ou je reviendrai en début de semaine, je n'aurais rien dit. Il aurait communiqué avec moi, je n'aurais rien dit du tout. Mais il a commencé à s'exciter. À un moment, je lui ai dit, pardon, par contre, vous allez me parler sur un autre ton. Et ça a commencé à monter en pression. Même moi-même, je commençais à monter en pression au niveau de mon ton. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, vous ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas votre enfant. D'accord? Oui, mais là, vous ne me donnez pas les ordres. Je lui ai dit, madame, monsieur, je savais même pas si c'était un monsieur. J'avais pas à reconnaître le temps d'avoir, mais c'était un monsieur. J'ai dit, je suis ni votre père, ni votre mère, ni votre boss pour vous donner des ordres. Je vous dis juste, vous me parlez sur un autre ton. Je comprends ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train d'essayer de m'expliquer. Je le comprends. Et là, du coup, je me suis rappelé de ce verset. C'est ça, produire les fruits. Je me suis calmée. Et j'ai dit, monsieur, parce qu'au début, j'étais là, je sentais que je montais en pression. Puis j'étais en train de tourner la vidéo. Et j'ai dit, monsieur, c'est pas compliqué. Si vous ne voulez pas me livrer, parce que pour moi, il faisait vraiment preuve de mauvaise volonté. Déjà, tu as vraiment fait une bêtise. J'étais à la maison, tu m'as même pas laissé 1 minute pour venir t'ouvrir la porte. Et tu commences à me faire des chantages, de me crier dans les oreilles. Ouais, je m'en fous. Je dis, monsieur, demain, moi, j'ai l'intention d'appeler Amazon pour me plaindre de cette situation. D'accord? Maintenant, et là, je suis redescendue. J'ai dit, monsieur, je ne vais pas me disputer avec vous. Je ne vais pas me disputer avec vous. Donc, d'une, soit vous prenez le colis, vous repartez avec. Moi, de toutes les façons, demain, j'avais l'intention de contacter Amazon. Soit vous revenez, vous me ramenez le colis. Mais je ne vais certainement pas me disputer avec vous. Je suis un enfant de Dieu. Je peux escalader, je peux l'insulter, je peux lui dire tout ce qui me passe par la tête, et demain j'appelle Amazon, c'est lui qui va avoir des problèmes. Mais lui, il essaie de faire le gars, mais à partir du moment où je suis redescendue, parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai l'esprit habité de Dieu, et un des fruits de l'esprit, c'est la douceur. Une parole douce apaise la colère. Je me suis moi-même calmée. Du coup, lui-même, il s'est calmé. Bon, je pense aussi qu'il s'est calmé parce qu'il m'a entendu dire, et il savait que je rigolais pas, que j'allais appeler Amazon demain. Mais en tout cas, ça désescalader la situation qui a fait qu'il s'est calmé. Il a dit, oui, c'était juste aussi pour vous dire que je viens dans 25 minutes, si ça vous dérange pas, je vous ramène le colis. Je dis, monsieur, vous auriez dû commencer par là, au lieu de m'agresser verbalement. Je n'ai aucun problème, je comprends tout à fait. Et puis il me dit, mais c'est moi, je vous ai livré un colis. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous m'avez vu hier, j'étais agressif avec vous? Est-ce que je vous ai mal parlé hier? Non, c'est pour ça que ça m'a étonné. Et puis, parce qu'après, à un moment, ma fille a pris le téléphone parce que j'étais en train de chauffer. Ma fille a parlé avec lui. Je comprends aussi que votre fille vous défende. J'ai dit, ma fille ne me défend pas. Ma fille ne veut juste pas que je m'énerve sur vous. Je vous ai lu cette pastille où il dit, exhortez-vous les uns les autres. Et encouragez-vous les uns les autres. Moi, j'ai ma fille qui fait ça. Quand je me retrouve dans des situations, elle va me donner des conseils. Aidez-vous les uns les autres. Mais surtout, surtout, vous êtes des enfants de Dieu. Marchez comme des enfants de Dieu. Ne laissez pas ces choses-là qui vont s'accumuler petit à petit, qui vont devenir des plaies pour vous. Et ces choses vont vous désensibiliser à ce que les choses qui sont mauvaises ne vont plus être mauvaises pour vous. Et à terme, vous allez l'homme charnel, voire l'homme animal. Et ensuite, vous allez de moins en moins entendre la voix de Dieu, jusqu'au point où vous n'allez plus l'entendre. Mes bien-aimés, soyez bénis.
Que le Seigneur nous aide, vous aide dans ce processus de sanctification. Parce que ce verset, je vous l'ai lu, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons nous mettre à part et nous comporter comme des personnes différentes. Ça, avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez bénis.